Au Burkina Faso, les produits aphrodisiaques connaissent un succès croissant. Beaucoup les voient comme une solution miracle à leurs problèmes intimes, mais cet engouement soulève des questions sur leur efficacité et leur sécurité. Pour le couple Tinto, les produits aphrodisiaques ont été une véritable bouée de sauvetage. J'ai décidé de prendre les produits aphrodisiaques pour des raisons de santé comme l'asthme, les faiblesses sexuelles et autres. Bon, mais alhamdulillah, quand j'ai commencé à prendre les produits aphrodisiaques, voilà, donc ça a résolu beaucoup de problèmes. Voilà, je n'ai plus de crise d'asthme et en plus, ça va à la maison. Madame est contente. Grâce à Dieu, j'ai eu un enfant. Mais avant, bon, je souffrais de faiblesse sexuelle, mais tout ça, ça va. Avant que je commence à prendre les produits aphrodisiaques, j'étais passé à l'hôpital. Ils m'ont dit que le problème venait de moi. Bon, j'avais des problèmes. Mon sperme était faible, c'était léger. Bon, ils m'ont proposé quelques produits, mais j'ai pris, mais bon. Après, ça s'est pas arrangé. Mais quand j'ai commencé à prendre les produits aphrodisiaques, j'ai senti en tout cas qu'il y a eu un peu de changement en tout cas. Depuis que j'ai commencé à prendre les produits aphrodisiaques, en tout cas, je rends grâce à Dieu, en tout cas ça va. Je n'ai plus besoin d'aller à l'hôpital, d'aller dépenser, mais ça va en tout cas. Ça m'a aidé plus que les produits de la pharmacie. Au début, madame était informée. Elle était informée en tout cas. On nous a appelés tous les deux à l'hôpital et on nous a exposé le problème et on a essayé de surmonter ça à deux en tout cas. Mais quand nous sommes allés, ils nous ont proposé des produits. Oui, nous avons pris, mais après, là aussi on prenait à deux. Et depuis qu'on a commencé à prendre ce traitement, bon, ça va. Ça a commencé à se résoudre en tout cas. Puisque les produits de la faiblesse sexuelle, l'insuffisance de la qualité de sperme, ce qui nous a proposé, c'était deux produits. Madame en prend, moi aussi, je prends. Tout comme le couple Tinto, de plus en plus de personnes, notamment les femmes, partagent leurs expériences positives sur les réseaux sociaux après avoir utilisé des produits aphrodisiaques. Des témoignages qui semblent révéler des transformations étonnantes et des histoires de bonheur retrouvées. Je t'explique un truc, mais pardon, ne ris pas oh. Hier, quand j'ai goûté, lui aussi il a goûté. Après, il a enlevé beaucoup, mettre dans sa bouche. 2 heures plus tard, façon son truc était debout. Et quand il est passé en action, j'ai failli m'évanouir. Votre produit pour excitation là, ça me dépasse. Franchement, vous êtes waouh. J'ai mélangé la poudre blanche plus l'autre exactement la quantité que vous m'avez dit. C'est dans le yaourt couvri que j'ai mis. Ouh, c'était gâté. Monsieur était en voyage et revenait ce jour-là. Je dis, dès qu'il finit net, je suis excitée. Lui-même a rendu témoignage. Plus la crème que j'ai utilisée. Vous allez me tuer des... ma chère, je te dis pas. Je t'écrivais quand je partais commencer la chose là. Waouh, la crème est superbe. Avec une sensation de ouf. Je voulais même te demander la quantité. J'ai pris beaucoup de... Bonjour, chère valeureuse. Monsieur rentre bientôt du front haut. Après 6 mois d'absence. Aidez-moi avec des produits aphrodisiaques, naturels ou même pharmaceutiques. Il faut qu'il casse tout dans la maison, hein. C'est important pour la nation. Ou bien? L'histoire du couple Tinto et les témoignages de ces femmes sur les réseaux sociaux semblent être un témoignage de l'impact positif que ces produits peuvent avoir. Cependant, les avis divergent sur leur sécurité et leur efficacité. Les spécialistes expriment des préoccupations sérieuses quant à l'utilisation de ces produits. Déjà, ce qu'il faut savoir, la recherche de la performance sexuelle dans un couple finit par entraîner de la déception. En matière de sexualité, on fait au mieux, on ne recherche pas de la performance. Parce qu'il n'y a pas de performance référence en matière de sexualité pour une personne et dans le foyer. Et la sexualité dans le foyer évolue en dents de scie.
On ne peut pas être performant sexuellement sur 20 ans, sur 40 ans. Il y a des hauts et des bas. Et aussi, il y a le phénomène de l'andropause quand on prend de l'âge. Il y a également le phénomène de ménopause quand on prend de l'âge. Il y a également le fait que psychologiquement, on peut être perturbé par des événements de la vie et ça impacte sur la sexualité. Ces mises en garde soulignent l'importance de la prudence et la vérification des produits avant leur utilisation. Mais Moussa Sawadogo, vendeur de ces produits aphrodisiaques depuis plusieurs années, défend la qualité de ces produits et les résultats qu'ils apportent. Il explique que les produits aphrodisiaques ont des vertus indéniables et sont utilisés avec succès depuis des générations. Par exemple, en consommant ce produit, ça c'est pour les hommes. En consommant ce produit, il n'y a aucun effet secondaire. Ça ne va pas vous envoyer aux toilettes, il n'y a pas de problème sur les reins, il n'y a pas de problème sur les poumons parce que c'est vraiment dosé. Voilà, c'est vraiment dosé et fait dans les règles aussi de l'art. Voilà, donc c'est un peu ça. Bon, personnellement, moi je crois que nos ancêtres n'avaient pas la technologie et les moyens dont nous disposons aujourd'hui, mais je crois qu'ils vivaient mieux que nous. Voilà, c'est pour dire qu'à travers les plantes, on peut vraiment avoir de très bons produits. C'est bien vrai qu'il y a des personnes qui sont entrées dans cette activité pour se faire rien que de l'argent, mais il existe quand même toujours des personnes sincères, voilà, qui ont hérité du savoir-faire de leurs parents. Donc je peux vous rassurer que, de ce côté-là, il y a vraiment de très bons produits. Voilà, si vous avez la chance en tout cas de tomber sur quelqu'un qui maîtrise très bien son travail, qui maîtrise très bien quand je parle par exemple du travail, voilà, qui maîtrise très bien le mélange et surtout le dosage, je crois qu'il n'y a vraiment pas de problème. On arrive en tout cas à faire des merveilles dans ce domaine-là. Les spécialistes par contre s'accordent pour affirmer qu'une approche médicale et un soutien professionnel sont essentiels pour traiter les problèmes sexuels de manière efficace et sûre. Même sur le plan pharmaceutique, il y a des boosters, comme le médecin peut prescrire, mais nous essayons au maximum de l'utiliser tardivement. On ne saute pas sur ces produits lorsqu'un couple vient poser des problèmes de sexualité. On essaie d'analyser, de trouver les facteurs qui pourraient justifier cela et d'agir sur ces facteurs avant de leur prescrire donc des aphrodisiaques pharmaceutiques ou autres. Ça existe sur le plan médical, ça existe. Quand un couple est en difficulté sexuelle, tout ce que nous leur recommandons, c'est d'aller voir un agent de santé qui est spécialiste en santé sexuelle et reproductive et d'exposer le problème et écouter une réponse qui pourrait donc les aider et éviter une aventure très ambiguë à travers l'utilisation de ces produits, dits produits secrets aphrodisiaques vendus dans la rue par des personnes qui ne sont pas habilitées à le faire. L'histoire du couple Tinto et les inquiétudes des spécialistes montrent les deux facettes de l'utilisation des produits aphrodisiaques. Tandis que certains bénéficient d'une amélioration notable de leur vie intime, les risques potentiels et les complications médicales ne doivent pas être ignorés. Pour garantir un usage sans danger, il est important, voire capital pour les consommateurs de faire preuve de discernement en consultant des professionnels de la santé et de choisir des produits vérifiés. Une approche équilibrée et informée est la clé pour allier bienfait et sécurité et ainsi assurer le bonheur et le bien-être de tous.